dire merci Saint-Esprit pour ta présence. Genèse chapitre 18. Je vais lire ce long texte. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré. Et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau et vous laverez vos pieds et vous vous reposerez sous l'arbre. Et je prendrai un morceau de pain et vous reconforterez votre cœur. Après quoi, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et ils dirent, fais ainsi comme tu l'as dit. Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, prends vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté et le mit devant eux. Il se tint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Et ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il dit, voici dans la tente. Et il dit, je viendrai certainement vers toi quand son terme sera là, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même en disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Sarah le nia, disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit, non, car tu as ri. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans ce texte, nous voyons Abraham. La Bible nous dit qu'il était assis devant sa tente, devant sa maison. Et Abraham, il voit au loin 3 personnes. Et Abraham, voyant ces 3 personnes qu'il ne connaît pas, mais automatiquement, il s'est dit, en lui, il a compris, il a discerné que ces 3 personnes-là, ce n'était pas n'importe qui. Il a discerné qu'au milieu de ces 3-là, il y en avait un qui était particulier. Ça, c'est un discernement de son cœur. Mais en fait, Abraham avait un cœur déjà tel disposé,
tellement disposé à aider les gens, tellement disposé à aimer les gens, tellement disposé à considérer les gens, que son cœur ne pouvait que bien discerner les gens qui viennent au-devant de lui ou les gens qui passent à côté de lui. C'est comme ça qu'il pouvait discerner que parmi ces gens-là, il y a un Seigneur. Et pour lui, c'est probablement un Dieu. Et pour cela, Abraham, nous avons lu qu'il s'est précipité. Il a couru au-devant de ces gens pour les inviter à venir rentrer dans sa maison, pour les inviter à pouvoir manger dans sa maison, pour les inviter à se reposer dans sa maison. C'est ce qu'on appelle de l'hospitalité. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'hospitalité. L'hospitalité est quelque chose qui va amener dans ta maison des grandes bénédictions. Alléluia. Et c'est comme ça que pendant que je priais pour ma femme, Dieu est en train de me dire, tu vois le message que je t'ai donné aujourd'hui. Ce message est particulièrement pour elle. L'hospitalité, c'est tout simplement ce cœur ou cet art de savoir recevoir les gens. Recevoir les gens dans sa maison. Recevoir les gens avec amour, avec servitude. Par la servitude dont on nous parle, de l'esprit de servitude qui est un esprit, soi-disant un esprit mauvais, mais on se trompe d'esprit de servitude parce que l'esprit de servitude, c'est tout simplement l'esprit de peur. Quand tu as peur de recevoir les gens dans ta maison, parce que tu as peur de recevoir quelqu'un, oh non, je ne connais pas son état d'âme. En fait, c'est là l'esprit de servitude, l'esprit de crainte, l'esprit de peur. Or, l'esprit, maintenant, qui t'amène à avoir l'amour pour les gens et de les accueillir dans ta maison sans avoir à chercher c'est quoi l'état d'âme d'un tel ou d'un tel. Est-ce qu'il n'est pas sorcier, est-ce qu'elle n'est pas sorcière? Cet esprit-là, c'est un esprit d'amour. Or, quand tu as cet esprit d'amour et que tu reçois quelqu'un, même si la personne est sorcière, cette personne ne pourra rien contre toi. Parce que l'amour triomphe du mal. Parce que l'amour ne souffre pas d'échec. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne souffre jamais d'échec. Quand tu manifestes un amour réel envers les gens ne peuvent, même s'ils veulent te faire du mal, ils ne peuvent pas te faire du mal. Il y a des gens même dans l'église, ils ont du mal à recevoir les gens dans l'église parce que quand tu reçois quelqu'un, mais cette personne-là, elle est bizarre, c'est comme si il y a un esprit de Jézabel, mais tu as peur de tout le monde, il suffit que tes yeux soient des yeux qui ne sont pas habitués à voir une certaine catégorie de personnes, tu commences déjà à te méfier, mais tu ne sais pas que la maison qui reçoit, alléluia, si cette maison a déjà la prédestination de recevoir, cette maison ou ta maison est déjà préparée, est déjà disposée à recevoir, Dieu va précéder cette maison de la bénédiction. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 que certains, à cause de l'hospitalité, ils ont reçu des anges. À cause de l'hospitalité. Mais pourquoi ils vont recevoir des anges? Parce que c'est Dieu qui envoie les anges. C'est-à-dire Dieu nous amène même, il vient même tester notre hospitalité. Parce qu'il sait que l'hospitalité est une porte ouverte, grande ouverte, pour des grandes bénédictions dans ta vie. Abraham était stérile avec sa femme stérile. Tous les deux ménopausés, extra-ménopausés. Il n'y avait plus d'espoir. Il ne pensait même plus aux enfants. Abraham avait reçu la promesse depuis longtemps. La promesse d'avoir des enfants. D'avoir une progéniture. Mais si la progéniture ne venait pas. Et voilà qu'Abraham vient d'avoir le déblocage de sa promesse. Il vient d'avoir le top départ de ce que Dieu lui avait déjà promis. À cause de quelque chose de particulier. À cause du fait tout simplement
qu'il a ouvert les portes de sa maison pour recevoir les gens. Dis à quelqu'un, l'hospitalité est une grande porte de bénédiction. L'hospitalité amènera des miracles dans ta vie. L'hospitalité débloquera les promesses de Dieu dans ta vie. Ne rentre pas dans les jeux de ceux qui n'ont jamais compris la parole de Dieu et qui prêchent un autre évangile. L'évangile de la peur, l'évangile des sorciers, l'évangile des méchants. Cet évangile qui n'est pas la vraie. L'évangile c'est Jésus. L'évangile c'est la vérité. L'évangile c'est l'amour. L'évangile c'est la grâce. Oh non, fais attention de recevoir. Fais attention à qui tu reçois dans ta maison. Parce que tu ne sais pas quel état dans tu ne sais pas si tu ne sais pas si quelqu'un qui va te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la personne c'est un assassin. Est-ce que tu crois que Dieu est celui qui te protège? Tout le monde dit toujours je crois, je crois, je crois, je crois. En fait, personne véritablement, tu regardes tout le monde ne croit pas vraiment en ce qu'il dit lui-même. C'est parce que nous proclamons ce que nous déclarons qui démontre réellement ce à quoi nous croyons. Mais tout le monde agit toujours en fonction de ce qu'il croit. Toujours. Est-ce que vous voulez que j'explique? Tu peux dire, oui, je crois en Dieu. Je crois que mon Dieu est mon Père. Je crois que Dieu abat. Il m'a donné l'esprit de liberté. Je crois que moi, j'ai l'amour, tu vas le proclamer. Mais quand tu seras en face de quelqu'un qui vient demander l'hospitalité dans ta maison, la manière dont tu vas agir, c'est la manière dont tu crois. La manière dont tu as parlé, tu déclares, c'est pas forcément la manière dont tu crois. Mais la manière dont tu vas agir, à 100%, tu agiras en fonction de ce que tu crois. Est-ce que tu crois que les gens sont dangereux? Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de te protéger? Et si tu crois que Dieu n'est pas capable de te protéger, oui, nous le verrons, parce que tu auras peur de recevoir quelqu'un dans ta maison. Mais si tu crois que Dieu, il est celui qui prend soin de nous, et il dit, je prends soin de vous. Pas je prendrai soin, mais je prends soin chaque jour, à chaque instant, il prend soin de toi. Si cette parole est vraie, tu n'auras peur de rien. Alléluia. On voit même dans des familles entières, des gens qui sont bien, qui ont un peu de moyens dans la famille, mais qui laissent même leurs propres frères, leurs propres soeurs dormir dehors. Parce que la femme, par exemple, ma femme ne veut pas, la femme n'aime pas, la femme a dit que, et pareil dans ma famille, dans son église, on a dit que, un prophète avait dit que, ce sont des sorciers dans sa famille. Oh non, parce que mon mari, oh parce que, bien aimé, il y a des gens même, après avoir élevé eux-mêmes un enfant dans leur maison, l'enfant de l'oncle, l'enfant de la tante, l'enfant de la sœur, à un moment donné, il y a un prophète qui vient, qui vous fait attention. Tu sais, dans ta maison, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui est sorcier. Le prophète, il a vu qu'il y a un enfant qui est là. Peut-être que cet enfant-là n'était pas très très bien portant dans la santé. Il a peut-être un visage bizarre. Le prophète, il vient dire, mais ça doit être un visage d'un sorcier. Et automatiquement, tu vois la personne, l'enfant que tu as même, toi-même, tu as fait grandir dans ta maison, tu commences à chasser l'enfant de ta maison parce qu'on t'a dit que l'enfant était sorcier. L'hospitalité va ouvrir la porte de la bénédiction, de la promesse d'Abraham. Abraham, quand il se précipite, il dit, mais c'est qui ces gens-là? Je suis des inconnus. Ils ne peuvent pas passer comme ça. Je dois les recevoir dans ma maison. Et il s'empresse. La Bible dit, il s'empresse même de les appeler. Il s'empresse même de les inviter dans sa maison. Et quand ils arrivent dans sa maison, il leur dit, non, asseyez-vous, reposez-vous, on va vous laver les pieds. C'est toutes les sites de l'hospitalité sont là. Et il va vite voir sa femme. Il dit, ma femme, on reçoit des gens. Prépare déjà quelque chose. Mets déjà le pain. Prépare le pain. Nous allons les servir. Il va voir un serviteur. Il lui donne un agneau. Tu vas préparer, tu fais ceci, fais la bonne soupe. Et tout ça. Et puis il vient, il s'assoit avec ses invités. Il commence à discuter avec eux.
Et vous avez remarqué qu'en parlant, il est en train de s'adresser à une personne, alors qu'ils étaient trois. Dans son esprit, il est en train de discerner que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est certainement un envoyé de Dieu. Si ce n'est un ange. Les gens pensent que quand tu reçois un ange dans ta maison, il viendra avec des grandes ailes, et puis habillé en blanc, et tout blanc, et puis il va venir, il va comme un oiseau, il descend tranquillement dans ta maison. Mais l'ange viendra dans ta maison au travers d'un enfant. L'ange viendra dans ta maison au travers d'un nécessiteux. Quelqu'un qui semble être clochard, quelqu'un qui semble n'avoir pas où mettre sa tête. Et il vient frapper à ta porte. C'est comme ça que l'ange viendra dans ta maison. Ne serait-ce que pour tu puisses lui donner un bout de pain, quelque chose à manger que tu as dans ta maison. Mais cet ange-là, il vient frapper à ta maison pour que tu puisses l'ouvrir et que ta bénédiction se déclenche. Mais si toi, tu es tellement imbu en toi de cet esprit de servitude qu'on t'a appris, que attention, il y a un esprit de servitude qui t'empêche de pouvoir faire du service aux gens. Parce qu'ils te disent que non, tu es comme l'esclave dans le monde des ténèbres, tu es l'esclave, c'est pour ça que tu sers tout le temps les gens. C'est pour ça que tu fais toujours du bien aux gens. C'est parce que tu as l'esprit de servitude. Et cet esprit sort de ta vie au nom de Jésus. Que ce mensonge quitte ta vie au nom de Jésus. Le cœur que tu as de servir, d'accueillir les gens, c'est un cœur divin. C'est un cœur d'amour. Et c'est ce cœur qui va apporter une grande bénédiction dans ta maison. Abraham avait saisi ces choses. Et cela, vous voyez qu'Abraham et Abraham avec son épouse. Or, son épouse, quand les gens qui sont venus, qu'ils ont accueilli dans leur maison, ils ont mangé, ils ont bu, et ils étaient à l'aise. Mais ces gens-là, c'était la représentation de Dieu. Dieu n'a pas besoin de manger. Dieu n'a pas besoin de boire. Dieu n'a pas besoin de s'alimenter. Mais Dieu vient frapper à la porte. Mais il attend que tu proposes quelque chose. Et il propose quelque chose, il accepte volontiers. Parce que cette acceptation est un moyen de délivrer, de délibérer ou de libérer les grandes bénédictions qu'il a préparées pour toi. Accepte Dieu qui est en train de frapper à ta porte. Accepte ce Dieu qui est en train de t'interpeller. Tout ce qui est entre tes mains, Dieu n'en a pas besoin. Parce qu'il est Dieu. Mais il frappe à ta porte pour que toi tu t'ouvres. Et quand tu vas t'ouvrir, c'est là que des bénédictions vont rentrer par cette grande porte qui est l'accueil ou l'hospitalité que tu vas offrir à Dieu. Alléluia. La Bible nous parle encore de l'hospitalité d'une maison. On parle de plusieurs maisons de toute façon. De plusieurs maisons dans lesquelles nous voyons de l'hospitalité. Mais une maison particulière que nous pouvons voir dans le livre dans Luc chapitre 10, je pense. Luc chapitre 10. Nous voyons la maison, une maison qui recevait régulièrement le Seigneur Jésus. Une maison que le Seigneur Jésus lui-même aussi aimait. Parce que certainement dans cette maison, il était bien accueilli. Dans cette maison, quand il rentrait, il était à l'aise. Il se sentait chez lui. Alléluia. C'est la maison de 3 frères et sœurs. Marie, Marthe et Lazare. Une famille tout entière qui était une famille pleine d'hospitalité. Et nous allons voir comment cette famille, à cause de l'hospitalité encore, à cause de cette disposition de recevoir les gens, cette famille était une famille bénie et une famille qui est devenue célèbre parce que nous sommes en train de parler d'eux encore aujourd'hui. Au verset 40, dans Luc 10, la Bible dit, Marthe est très occupée. Ils ont reçu le Seigneur Jésus
Et Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, ma sœur, en parlant de Marie, me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Regardez un peu le langage qu'elle est en train d'utiliser. Pour parler à quelqu'un de cette manière, c'est quelqu'un avec qui on a une certaine familiarité. Quelqu'un qu'on reçoit comme ça, du jour au lendemain, tu ne vas pas lui dire ce genre de choses. Donc dans cette famille-là, le Seigneur Jésus se sentait chez lui. On pouvait lui parler avec familiarité. Mais la familiarité ne veut pas dire un manque de respect ou un manque de connaissance. Alléluia. Amen. La familiarité ne veut pas dire que ça devient ton pote et que tu vas faire tout ce que tu veux avec lui, mais tu as le respect. Mais dans ce respect, il y a quand même une partie de familiarité où vous rigolez, où vous échangez, où vous faites des blagues, mais les blagues ont des limites. Parce que tu considères la personne, ce n'est pas n'importe qui. Si c'est ton petit frère, ça, tu fais comme tu veux, vous avez l'habitude de faire. Mais c'est quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, quelqu'un d'une certaine hauteur, d'un certain respect, quelqu'un comme le Seigneur Jésus, tu le reçois. Mais tu le reçois aussi avec amour. C'est pour cela qu'il devient familier à toi. Mais cet amour ne dépasse pas le cadre du manque de respect ou le cadre de la vulgarité. Marthe, dès que le Seigneur rentre, elle est au four et au moulin. Elle est au fourneau, elle est au service. Marthe, c'est tout simplement la représentation du service que nous faisons pour le Seigneur. Et il est en train de se plaindre auprès du maître et dit, regarde ma sœur Marie, elle ne fait rien et elle est assise juste là à te contempler, à te regarder. Ça ne te fait rien ça. Est-ce que tu ne peux pas lui dire de venir m'aider aussi à la cuisine? La manière même qu'elle est en train de parler au Seigneur, non seulement ça montre la familiarité, mais ça montre aussi que dans cette famille-là, il y avait quand même des discordes. Parce que quelqu'un a vu. Ça montre que dans cette maison, il y avait quand même des tensions. Pourquoi ne pas parler directement à Marie? Et dit, Marie, mais viens m'aider. Pourquoi tu me laisses seule comme ça? Toi, tu veux rester toujours au pied du Seigneur. Mais ça se trouve qu'elle elle se parlait peut-être pas. Et c'est comme ça qu'il va dire, Seigneur, tu peux lui dire qu'elle vienne m'aider. Parce que c'est pas normal qu'elle puisse traîner comme ça, qu'elle reste à tes pieds, qu'elle me laisse à moi toute seule à te servir. C'est dans cette maison-là, il y avait des tensions. Il n'y avait pas une bonne entente. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous voyons qu'à ce moment, dans ce passage-là, pendant que le Seigneur est venu dans cette maison, c'est Marthe et Marie qui reçoivent le Seigneur. Mais nous voyons que l'autre, le frère Lazare, il est absent. Il n'est pas là. Le frère Lazare, il est écrit plus tard, Lazare, ton ami que tu aimes beaucoup. Mais voilà que cet homme-là qui l'aime beaucoup, il est dans leur maison, mais lui-même, il n'est pas là. Il est en train de vaguer à gauche, à droite, il est en train de se promener ailleurs, peut-être parce qu'il est en train de fuir les tensions qui sont dans la maison. Oh, qu'est-ce qu'elle me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de vous emmener dans quelque chose qui va débloquer des bénédictions dans vos vies. Quelque chose qui va débloquer les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a dit sur ta vie. Lazare n'était pas là. Marthe est en train de snober sa sœur, Marie. Mais tout cela dans la présence du Seigneur. Malgré l'hospitalité qui est la chose qui débloque les choses dans la maison de quelqu'un. L'hospitalité qui a débloqué les bénédictions dans la maison d'Abraham. L'hospitalité qui a débloqué la promesse d'Isaac dans la maison d'Abraham. Malgré que Sarah, il n'avait pas cru en ce que le Seigneur avait dit à Abraham,
que tu vois l'année prochaine. Cette année, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'année calendaire, c'est la saison ou la saison marquée par le temps de Dieu. Ce temps-là peut être 6 mois, peut être 1 an, peut être 2 ans. C'est tout simplement la saison où il est en train de dire, la saison où elle sera prête dans son cœur, où toi, Abraham, et ta femme, vous serez prêts dans votre cœur. Vous aurez la foi, vous croirez à la parole que je suis en train de dire. C'est cette saison-là qui m'a déclenché ce que je viens de déclarer maintenant. Est-ce que je parle avec ça? Abraham a cru. Abraham était prêt. Mais sa femme n'avait pas cru. Mais elle va dire, non, je ne crois pas. Bien aimé, je disais tout à l'heure, c'est pas tout ce que tu déclares qui montre que tu crois à quelque chose. Mais toujours et toujours, ce que nous faisons est en fonction de ce que nous croyons. Elle a fait quoi? Elle a ri. Ça montre quoi? Elle n'a pas cru. Mais quand elle dit, mais pourquoi tu as ri? Ah non, je n'ai pas ri. Mais justement, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas ri. Parce qu'elle a ri dans son cœur. La Bible dit, elle a ri dans son cœur, en elle. Elle a ri en elle. C'est vrai qu'elle n'a pas ri comme ça, mais elle a ri en elle. Mais Dieu, bien-aimé du Seigneur, Dieu ne se limite pas sur cette couverture qui est ton corps, qui sont tes lèvres, qui sont tes actes, qui sont tes mouvements. Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui voit au fond de ton cœur. Que quand tu lui dis bonjour, tu es en train de lui dire pauvre con. En même temps que tu dis, ah, ça va. Ah, ma chérie. Mais dans le cœur, mais cette conne-là. Mais Dieu ne t'appelait pas en train de voir le ma chérie, mais il voit ce qui est dans ton cœur. Il voit l'expression de ton cœur. Parce qu'il est Dieu. Et il sonde le cœur et les reins. Détrompez-vous. Personne ne peut mentir Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Sarah, elle a ri en elle. Et Dieu a vu. C'est pour ça qu'il est pour l'homme là, a dit, le Seigneur l'a dit. Mais Sarah, pourquoi tu as ri? Ah non, je n'ai pas ri. Mais si elle a ri dans son cœur, il dit, si tu as ri. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'ils vont tromper Dieu en venant tromper même l'homme de Dieu. Tu viens avec tes paroles, tu viens avec tes problèmes, tu viens te confier, mais tu te confies à moitié. Tu gardes certaines choses dans ta poche. Mais tu ne sais pas que tout ce que tu gardes dans ta poche, te garde aussi dans sa poche. Quand on parle de délivrance concernant les chrétiens, il ne s'agit plus des démons, parce que tu es déjà libéré des démons. En Jésus-Christ, on a coupé les liens de famille, on a coupé les liens ancestraux, on a coupé les liens adamiques. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Maintenant, en Jésus, libéré de toutes ces choses. Mais ces choses restent dans ton cœur. Les enfants d'Israël, ils étaient libérés d'Égypte. Mais l'Égypte n'a pas quitté leur tête. Ils étaient déjà de l'autre côté de la mer Rouge. Pharaon déjà englouti dans la mer Rouge. Mais l'Égypte était restée encore dans la tête. C'est comme ça qu'ils pouvaient encore regretter. Autrefois, on mangeait des concombres. Autrefois, en Égypte, on mangeait de la viande. Autrefois, en Égypte, on faisait. Il suffit qu'il y ait des difficultés un tout petit peu seulement dans ta vie. Ça y est, tu commences à regretter le temps ancien. Mais ces temps anciens, ces choses anciennes, ce sont des choses qui peuvent être dans ta vie d'une manière inconsciente. De la même manière, tu es sauvé. De la même manière, tu es un enfant de Dieu. Mais quelque part, tu es inconscient de ça. Tu ne sors pas, tu ne vois pas des poils pousser qui te montrent que ce poil-là, ça pousse. C'est ça qui veut dire que je suis enfant de Dieu. Tu ne vois pas un 6e doigt pousser pour te montrer que tu es un enfant de Dieu. Tu restes le même et tu n'as pas la conscience que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. De la même manière, tu n'es pas conscient que tu n'es pas libéré, que tu es déjà libéré, mais dans ton inconscience, tu n'es pas encore libéré. Tu es encore sous les liens de malédiction, sous les liens ancestraux, sous les liens de sang. Bien aimé le Seigneur, il n'y a pas plus fort que le sang dans une alliance. Il y a un sang qui a crié plus fort que tous les sangs possibles. C'est ce sang qui a été
coulé sur le chemin du calvaire, sur la croix. Le sang précieux, comme dit Paul, le sang précieux de Jésus. Et ce sang est incomparable. C'est le sang de ton alliance. Il crie encore plus fort que le sang des sacrifices de tes arrière-grands-parents, que le sang des sacrifices ou des alliances faites à ton insu. Oui, parce que vous savez, surtout nous les Africains, nous savons que nos arrière-grands-parents étaient des fétichistes. C'était des gens qui étaient toujours dans des rituels bizarres, dans des incisions, dans des trucs bizarres. Mais toutes ces choses, il suffit qu'il s'assoie un parent qui a fait cela. Cette chose étant, c'est quand il y a le sang crie de génération en génération. Alléluia. C'était une parenthèse. Sinon, je vais rentrer dans autre chose. Je suis en train de parler de l'hospitalité. Un caractère que tous les chrétiens doivent avoir. Marie, on lui reproche d'être assise, d'être là auprès du Seigneur, de contempler le Seigneur. C'est-à-dire quand le Seigneur est en train de parler, Marie est en train de boire ce qui sort de sa bouche. Et en fait, Marie, elle est tout simplement amoureuse du Seigneur. Oh. Amoureuse de... Bien-aimé le Seigneur. Hier, il y a un pasteur qui me donnait un témoignage. Il dit une sœur dans l'église, une sœur est partie de l'église, et après elle a dit à certaines personnes, qui lui posaient la question, mais pourquoi tu es parti? Il dit, je ne supporte plus. Je supporte, depuis que je suis venu dans cette église-là, mais je ne sais pas. Le pasteur, quand il prêche, quand il parle, il parle un bon français, il est bien habillé. Waouh! Je suis tombée amoureuse. Et il suffit simplement à la fin, quand il dit bonjour à tout le monde, quand il dit, ah, ma fille, tout ça, je ne sais pas, je suis dans tous mes états. Et dit, alors, pour ne pas faire des bêtises, je préfère quitter l'église. Parce que je sens que je suis vraiment amoureuse. Non, ne fais pas cette bêtise. Alléluia. Mais sois amoureux de celui de qui je suis ambassadeur. Amoureux de celui que je représente dans ta vie. Amoureux de Jésus. Comme Marie, amoureuse du Seigneur. Donc elle est là, elle se dit, toute ma vie, cet homme est tout pour moi. C'est ainsi qu'il y a eu des gens malveillants qui ont interprété cette disposition du cœur de Marie et qui en ont fait des films dans lesquels ils disent que Marie était une concubine du Seigneur Jésus. Mais ce sont des mensonges. Marie était tout simplement amoureuse. Amoureuse de celui qu'elle discernait en elle comme étant l'homme de sa vie. Mais pas l'homme de sa vie sexuellement parlant, mais l'homme de sa vie selon le cœur de Dieu. Alléluia. Selon un amour agapé, un amour divin. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, Marie est en train de représenter quelque chose. Marie est en train de nous enseigner quelque chose. En fait, quand Marie est assise devant le Seigneur, elle est en train de faire de l'hospitalité dans l'hospitalité. La maison a fait l'hospitalité. La maison a reçu le Seigneur. Mais Marie est dans cette maison-là. Mais Marie maintenant le reçoit encore davantage dans son cœur. Cette hospitalité spirituelle qui va débloquer des choses dans la vie de Marie. Et Marie est devenue une femme plus célèbre même que toute sa famille. Célèbre même plus que Lazare qui a été ressuscité. Les pierres que vous voyez, que nous lisons, les pierres, il y a des choses que les pierres ont oubliées et c'est Marie qui les a appelées. Mais toi qui es en train de faire ça, tu ne te souviens pas qu'un jour le Seigneur, le Maître avait dit ça. Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
Alléluia. Marie a fait de l'hospitalité dans l'hospitalité. C'est ça l'hospitalité spirituelle que le Seigneur nous demande à tous les chrétiens, d'avoir une hospitalité qui ouvre les portes du cœur. Ouvre les portes du cœur au Seigneur. Tu ouvres les portes du cœur aux anges que Dieu t'amène. Mais cela passe aussi par l'hospitalité amicale ou l'hospitalité réelle, palpable. Quand tu reçois les gens chez toi. Et tu ne peux pas dire j'aime si tu n'aimes pas ton prochain. Donc, si tu veux dire que j'aime Dieu, c'est quelque chose d'abstrait. Dieu, on ne le voit pas. Si tu dis que je l'aime, mais il dit, si tu veux dire que tu l'aimes, on le saura. Ça se verra. Ce n'est pas encore une fois ce que j'ai dit. C'est parce que tu déclares qui démontre réellement ce à quoi tu crois. Mais c'est ce que tu fais qui montre toujours ce à quoi tu crois. Quand tu fais de l'hospitalité, quand tu aimes ton prochain, tu aimes ta soeur, tu aimes ton frère, ça démontre réellement que tu aimes Dieu. Ce n'est pas des discours. Ce n'est pas des paroles. Marie, dans cette dimension d'hospitalité, voilà que dans cette famille, je disais, dans cette famille, on voit qu'ils sont hospitaliers. Comme beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont hospitaliers. Vous recevez facilement les gens dans la maison. Mais dans votre propre maison, vous installez un climat de discorde, un climat de mésentente, un climat où un tel ne parle pas à un tel est en train de bouder un tel dans cette maison-là. Or, la maison a ouvert les portes, qui est un canal de grande bénédiction pour vous. Mais vous êtes là où vous n'êtes pas en bonne entente. Vous n'êtes pas en bonne relation dans votre propre maison. Et cela va attirer des catastrophes dans la maison. Oh, est-ce que tu veux que je parle? Dis amen bien pour que je parle. Il y a eu des catastrophes dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. Lazare est mort. Une maison qui reçoit le Seigneur, comment la mort peut venir dans cette maison-là? Oh, il y a un homme de Dieu qui donnait un témoignage. J'avais Kenneth Hagin qui écrivait que le jour qu'il avait compris que le Dieu qu'il avait guéri quand il était jeune, il était malade longtemps, alité dans son lit. La sortie de cette maladie, quand il a fait sa famille, à un moment donné, il a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Ces enfants l'ennemi commençait à attaquer leurs enfants dans la santé. Les enfants commençaient à tomber malades tout le temps pendant qu'ils servaient le Seigneur. Un jour, il y a eu une colère sainte contre Satan et les esprits de maladie. Il a déclaré, il dit, par le meurtre sur notre Seigneur Jésus, nous avons déjà reçu la guérison. Je déclare dans ma maison, plus jamais mes enfants ne seront malades. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour où il est mort, il dit les seuls frais médicaux qu'il a eu, ce sont les examens obligatoires qu'on demande aux enfants. À un certain âge, tu les amènes à l'hôpital pour faire des examens. C'est tout ce qu'il a pu faire comme dépense. Jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Et les enfants sont devenus vieux. Les enfants se sont mariés, sont partis dans leur propre maison. Il n'y a plus jamais eu de maladie qui nécessite une dépense d'argent dans sa maison. Alléluia. Simplement parce qu'il a déclaré avec foi que dans ma maison, Jésus est là. Dans ma maison, le Seigneur est là. C'est lui qui nous a guéris de toutes sortes de maladies par ses meurtrissures. Il vit dans ma maison. L'hospitalité, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train d'inviter celui qui apporte dans ta maison la guérison, qui apporte dans ta maison la sérénité, qui apporte dans ta maison la paix, la joie, l'argent, toutes ces choses. Tu es en train de l'inviter dans ta maison. Quand ta maison est une maison, devient une maison de prière, une maison dans laquelle les gens viennent, où toi-même régulièrement tu fais des prières en famille, des cultes familiales. Tu es en train d'installer la présence de Dieu dans ta maison, la présence de celui qui est le maître de tout. Tu es en train de l'installer dans ta maison. Tu es en train de dire, viens, règne, règne, règne. Ce n'est pas des discours.
Toi, tu ressens dans ta maison que des gens qui viennent là pour boire, qui viennent là pour parler, pour faire des Congosas, comme disent les Camerounaises, pour faire des songi, comme disent les Congolais, pour tout simplement faire des palabres, comme disent les Ivoiriens. Mais tu sais, tout ce que tu reçois chez toi, c'est que ça. Mais tu es en train de polluer le climat de ta maison. Tu es en train de détruire l'atmosphère de ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.